Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo self-care. Étant donné que ça va être une journée assez chill aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi et que j'allais vous montrer les petites habitudes que j'ai mises en place pour me sentir bien au quotidien. Donc là, je viens juste de me lever, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer un petit déj et on se retrouve juste après. Je viens de finir de préparer mon petit déj, donc là je vais manger, mais avant je voulais prendre quelques minutes pour vous parler de la première habitude que j'ai mis en place pour me sentir bien au quotidien, c'est manger de façon saine et équilibrée. Alors attention, quand je dis de façon saine et équilibrée, je m'entends. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais essayer de manger le plus sainement possible. Je vais donner à mon corps les aliments qui contiennent les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Je vais avoir une alimentation qui va être très riche et variée, mais à côté de ça, je me fais beaucoup plaisir. J'écoute mes envies, je mange ce que j'aime, et je le fais quand j'en ai envie. Et ce, même si ces aliments ne sont pas forcément considérés comme étant sain entre guillemets. Et en fait, c'est vraiment cet équilibre qui me permet aujourd'hui d'avoir une relation saine avec la nourriture. Faut savoir que c'était pas forcément le cas quelques années en arrière. Pour être tout à fait honnête, j'ai pendant très longtemps eu une relation assez compliquée avec la nourriture. Mais je pense sincèrement que cette notion d'équilibre, c'est la clé. Je pense que c'est important de nourrir son corps avec des aliments qui contiennent de bons nutriments et des vitamines qui sont essentielles pour que notre corps fonctionne correctement. Mais je pense qu'à côté, il faut pas oublier cette notion de plaisir, puisque manger, c'est aussi du plaisir. Et je pense que c'est essentiel en fait de manger ce dont on a envie, quand on a envie, et de le faire sans restriction et sans frustration. Ça va vraiment permettre d'avoir un lâcher-prise au quotidien. Je sais que moi, quand j'avais une relation vraiment compliquée avec la nourriture, j'étais stressée tout le temps parce que je pensais toujours à ce que j'allais manger. Et pour mon mental, c'était clairement pas bon. Donc c'est vrai que je fais vraiment la différence maintenant que j'ai cet équilibre dans mon alimentation. Je viens de finir de déjeuner et comme vous pouvez le voir, je me suis changée puisqu'en général, après avoir déjeuné, je fais une séance de sport à la maison où je vais marcher. Alors je sais que pour certaines personnes, c'est très compliqué de faire du sport après manger, mais moi personnellement, je peux pas du tout faire du sport à jeun. J'ai juste pas la force et l'énergie pour. Le but, c'est vraiment d'essayer de bouger mon corps de façon quotidienne. C'est quelque chose que je faisais pas forcément avant. Je vous avoue que pendant très longtemps, j'ai eu une relation assez compliquée avec le sport, ce qui fait que j'arrivais pas à avoir une activité physique régulière. Je pense que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, mais en gros, pour faire court, pendant très longtemps, j'ai fait du sport simplement pour perdre du poids, ce qui fait que je faisais des activités qui me plaisaient pas forcément, je me forçais à faire beaucoup de séances de sport par semaine, et donc au final, en fait, j'étais absolument pas motivée à faire mes séances, et je n'arrivais clairement pas à tenir sur le long terme. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux, je fais des activités qui me plaisent vraiment et je ne me force absolument pas à faire un certain nombre de séances par semaine. Je fais du sport quand j'en ai envie et c'est tout. Et la chose la plus importante, c'est que j'ai pris conscience que le sport, c'était bien plus qu'un moyen de perdre du poids. Maintenant, si je fais du sport, c'est parce que ça me permet de prendre soin de ma santé, mais que ça me permet aussi de me vider la tête, d'évacuer le stress que je peux accumuler au quotidien et surtout, ça me permet d'avoir une relation plus saine avec mon corps. Donc là, je vais aller marcher un peu. Je vous avoue qu'il fait pas très beau aujourd'hui, il fait assez gris et il fait assez froid aussi. Donc je pense que je vais pas rester très longtemps, mais c'est pas grave. Là, j'ai juste envie de prendre l'air. Donc c'est parti, on y va.
Je vous avoue que quand j'étais plus jeune, j'appréciais pas forcément sortir, marcher en pleine nature, c'était pas quelque chose qui me faisait vraiment envie. J'étais plutôt le genre de personne à rester chez elle, dans sa chambre, sur son ordinateur. Je pense qu'on a tous et toutes eu cette période où on était un peu casanier et casanière, mais c'est vrai qu'en grandissant, je ressens vraiment le besoin de sortir, de m'aérer l'esprit, et je trouve que marcher en pleine nature, surtout le matin quand il fait beau, c'est super agréable. Du coup, en général, je profite de ce petit moment pour écouter un podcast ou pour écouter de la musique, et les jours où je me sens un peu plus stressée et pas forcément de bonne humeur, je prends vraiment le temps de faire attention à ce qui m'entoure, d'écouter les bruits de la nature, les oiseaux qui chantent, le vent dans les feuilles. Je trouve que c'est super apaisant et ça fait vraiment du bien au moral. Donc là, je pense que je vais pas tarder à rentrer parce que, comme je vous l'ai dit, il fait pas très beau aujourd'hui et j'ai vraiment pas envie de me prendre la pluie. Je viens de rentrer de ma petite balade et franchement je suis trop contente parce qu'il a pas plu. J'avais trop peur de me prendre la pluie, mais ça a été. Il y avait un petit peu de vent, mais en vrai ça allait, il faisait pas trop froid et honnêtement ça m'a vraiment fait du bien de sortir et de prendre l'air. Donc là je vais faire 10 minutes d'étirement / yoga. C'est quelque chose que je fais toujours après mes séances de sport et après avoir été marcher, parce que ça me permet vraiment de finir en douceur et de me sentir un peu plus sereine pour commencer ma journée. Je trouve que c'est vraiment une activité qui permet de se vider la tête, de lâcher prise et de se concentrer sur soi. C'est une activité qui peut être très bénéfique pour le mental, mais moi ça m'a aussi énormément aidé à me réconcilier avec mon corps et à avoir une approche beaucoup plus positive et bienveillante envers moi-même. Donc personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. On se retrouve, il est actuellement 16h. Je vous ai pas repris avant parce que honnêtement, j'ai pas fait grand chose de passionnant. J'ai passé une grande partie de mon après-midi à faire du montage vidéo, donc je me suis dit que ça serait pas très intéressant pour vous à regarder. Donc là, j'avais envie de me faire un masque pour le visage. Celui-ci, c'est le masque au thé vert de la marque Innisfree. Et du coup, j'en profite pour parler d'un autre point que je voulais aborder dans cette vidéo, qui est prendre soin de sa peau. Donc il faut savoir que moi, ça fait quelques années maintenant que j'ai vraiment une routine de soins pour le visage que je fais quotidiennement. C'est super important d'utiliser des soins qui sont adaptés à votre type de peau et de les utiliser de manière quotidienne, puisque ça peut vraiment avoir un impact positif sur la qualité globale de votre peau. Et puis honnêtement, moi j'adore prendre quelques minutes pour prendre soin de ma peau. Je trouve ça super apaisant, c'est mon petit moment à moi. Donc là, je vais mettre mon petit masque pour le visage et pendant qu'il pose, je vais faire un petit peu de journaling. Alors je sais pas si on peut vraiment appeler ça du journaling, mais en gros, pour
Pour l'année 2023, je me suis dit que j'allais faire un petit bilan à chaque fin de mois. Je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours l'impression de n'avoir rien fait arriver à la fin de l'année. Le temps passe si vite qu'en fait, j'ai l'impression de n'avoir rien fait arriver au mois de décembre, alors que pourtant j'ai fait beaucoup de choses, mais en fait, j'en oublie quasiment la moitié. Donc là, je me suis dit qu'à chaque fin de mois, j'allais me faire un petit bilan de ce que j'ai pu accomplir dans le mois, quels sont les objectifs que j'ai pu atteindre, quelles sont les choses qui ont changé dans ma vie. Ça me permet vraiment en fait de revenir sur ce que j'ai pu faire et d'en être fière, mais ça me permet aussi de prendre conscience de toutes les choses qui ont pu se produire et d'être juste heureuse et reconnaissante des petites choses positives qui ont pu m'arriver. Donc là, je vous avoue que je suis un peu en retard parce que j'ai toujours pas fait mon petit bilan du mois de février, et comme on est le 7 mars, je me suis dit qu'il était temps, donc je vais faire ça maintenant pendant que mon masque pose. Personnellement, je fais ça sur Notion parce que je préfère en fait avoir une version numérique plutôt qu'une version manuscrite. Je viens de terminer d'écrire mon bilan pour le mois de février et comme vous pouvez le voir, mon masque a fini de poser. Du coup là, il est actuellement 16h30 et je pense que je vais faire un petit peu de cuisine. Franchement, cuisiner, c'est quelque chose qui me détend, qui me réconforte et que j'aime beaucoup faire au quotidien. Je pense que c'est super important de prendre le temps de faire des activités qui nous passionnent, qui nous rendent heureux et qui nous font plaisir. Franchement, la cuisine, c'est quelque chose que j'adore. Je trouve que c'est super satisfaisant en fait de manger quelque chose qu'on a pris le temps de cuisiner. En plus, je trouve ça super de pouvoir partager ce que l'on a préparé avec nos amis, notre famille. C'est vraiment un moyen tout simple de leur faire plaisir et de leur montrer qu'on pense à eux. Donc là, comme je vous l'ai dit, il est 16h30, donc je pense que je vais faire des gaufres au four pour le goûter, puisque oui, j'ai 27 ans et je prends toujours le goûter et il n'y a absolument rien de mal à ça. Donc c'est parti, on va préparer tout ça. Les gaufres sont prêtes, j'ai tellement hâte de les goûter, vous pouvez même pas imaginer. Du coup, mon petit frère et mes parents vont pas tarder à rentrer, donc je vais préparer le café pour qu'on le boive tous ensemble. Et du coup, c'est le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo. Passer du temps avec sa famille, ses amis, ses proches et de manière plus générale, les personnes qui comptent pour nous et que l'on aime. Honnêtement, en grandissant, je me suis rendu compte de la chance que j'avais de m'entendre aussi bien, que ce soit avec mes parents ou mon petit frère. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et honnêtement, je suis super reconnaissante de les avoir. Ils m'ont toujours épaulée, soutenue, peu importe les situations. Du coup, maintenant, je fais mon maximum pour passer le plus de temps possible avec eux et de partager vraiment des moments de qualité tous ensemble parce que ces moments-là, c'est des moments qui sont importants et qui me rendent heureuse, tout simplement. Du coup, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. J'espère vraiment que cette dernière vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou même vous abonner à la chaîne. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!